En France, vous pouvez attendre votre hamburger tranquillement donc au McDo et vous faire kidnapper par un commando armé à la Kalachnikov. Bienvenue dans la France de Macron en 2026. Donc je le rappelle, mes vidéos ont pour but éducatif et à but de divertissement et en aucun cas de calomnier une personne précise. Et aujourd'hui donc je suis tombé sur ce tweet, donc je vais vous le lire, mais franchement c'est complètement lunaire. Donc Avignon, il attend son hamburger. Donc comme vous et moi, quand vous vous rendez donc dans un fast-food, vous pouvez attendre votre hamburger, ça peut mettre un peu de temps, et se fait enlever par un commando armé d'une Kalachnikov. Inconnu des services de police, il se serait trompé de cible. Donc non seulement vous attendez donc votre commande tranquillement, vous faites enlever par un commando, mais le commando se trompe de cible. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est complètement lunaire. Aujourd'hui, j'en ai fait une vidéo, donc il y a quelques jours de ça, où je parlais donc d'une carte de la France où on voyait l'insécurité en France en quelques jours à peine. Il y avait eu beaucoup de faits divers. Et là, aujourd'hui, on apprend qu'à Avignon, un homme attend son hamburger et se fait enlever par un commando armé à la Kalachnikov. Donc, bienvenue dans la France de Macron. L'insécurité règne de partout, même les fast-foods ne sont plus épargnés. Donc on va voir un petit peu ce qu'en pensent les gens dans les commentaires, mais moi je trouve quand même ça scandaleux que même en plein jour maintenant, donc on a des commandos armés qui débarquent donc dans des fast-foods pour enlever des personnes et finalement se trompent de cible. Donc je n'ose même pas imaginer la journée du gars qui s'est fait enlever. Alors, il faut envoyer l'armée et les centaures pour démanteler les cartels cités euh, après cités. Sinon, dans 10 ans, nous serons le Mexique. Je suis parfaitement d'accord. Il faut envoyer. Ça fait des années qu'on aurait dû donc envoyer donc les CRS, l'armée, démanteler donc les points de deal petit à petit, envoyer donc les gens se faire juger et les envoyer soit en prison soit renvoyer donc ces personnes-là dans leur pays donc d'origine. Sinon, oui, c'est vrai que d'ici 10 ans, la France, ça va vraiment devenir compliqué au niveau donc de la sécurité. Donc, on verra ce que les politicards nous proposent lors des élections présidentielles de 2027, mais je pense qu'il y aura peu d'espoir. Avignon, c'est le tiers-monde aussi, tout comme Lyon, Paris, Marseille, Grenoble, Toulouse, bref, la France d'aujourd'hui. Et c'est vrai que la France se tiers-mondise à vitesse grand V. Avec Hollande, c'était déjà l'autoroute, mais là, c'est avec Emmanuel Macron, c'est l'hyperloop. Alors pour ceux qui connaissent pas l'hyperloop, donc c'est le fameux train d'Elon Musk à grande vitesse, qui peut faire un Paris-Orléans en quelques minutes, en 1 heure à peu près. Donc un train qui va extrêmement vite. Et c'est vrai que là, on se tiers-mondise à vitesse grand V. Tout ça est devenu totalement banal, banal que plus personne n'en parle. C'est vrai que ça devient de plus en plus banal, malheureusement, ces faits divers. Et c'est triste. C'est triste, il faut le dire. En France, on est en sécurité nulle part. Alors, elle est loin l'époque où, quand on entendait parler d'Avignon, on pensait au pape, au pont d'Avignon. Oui, c'est vrai, il y a le fameux pont d'Avignon, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on pense à Avignon, on pense au fameux pont d'Avignon. D'ailleurs, il fut un moment où, Avignon, c'était donc la cité des papes, c'est là où régnaient les papes. Maintenant, Avignon, version 2026, tu te fais enlever par des commandos armés de Kalash en t'achetant des nuggets. C'est vrai que c'est complètement lunaire. Kalash, je vous dis encore un coup de Poutine. C'est vrai que les Kalash, donc les Kalachnikov, c'est une invention russe. À chaque fois qu'on pense à ça, donc on pense donc à la Russie. Et la sécurité, c'est à cause de Poutine en France. C'est à cause de Poutine qu'il y a énormément d'insécurité en France. Et c'était quoi comme hamburger? Un Big Tasty de steak. C'est vrai que la population veut savoir. Il y a quelques années, ça aurait pu faire l'événement des JT. C'est vrai qu'avant ce genre de choses, ça passait au JT tous les soirs.
Et maintenant c'est tellement devenu banal que les gens, voilà, ça les dépasse complètement. Mais la France de Macron s'est tellement mexicanisée que plus personne ne parle de ces banalités. Et je suis complètement d'accord. Même dans la délinquance et la c'est des mauvais en tout. Ça aussi, je suis totalement d'accord. Alors, le député de cette circonscription doit demander au pouvoir public d'agir contre les narcotrafics à Avignon. Je suis complètement d'accord. Il faut envoyer donc les centaures, l'armée, donc détruire point de deal après point de deal et voilà, faire en sorte qu'il y a plus de sécurité dans ces villes-là. Assurément, il sera présent demain pour les questions au gouvernement. Ah bah, est-ce que le service de cette compagnie de commando va s'excuser? Y a-t-il une assurance enlèvement? C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, donc la personne qui s'est fait kidnapper, est-ce que le commando s'est excusé et est-ce qu'ils l'ont libéré? Donc ça, je ne sais pas. Et est-ce qu'il existe donc une assurance enlèvement? Je pense qu'il en faudra une dans les prochaines années. Alors, qui n'a jamais trompé de cible lors d'un enlèvement, pardon. Je suis complètement d'accord. Qui ne s'est pas trompé de cible lors d'un enlèvement? C'est déjà arrivé, il me semble. Il me semble que c'est déjà arrivé. On a vu des histoires où des commandos s'étaient trompés de cible. Voilà, ça peut arriver. Force est de constater que nos docteurs et ingénieurs d'amour sont tellement consanguins qu'ils ne savent pas réfléchir. C'est normal en France et je suis complètement d'accord avec Sir Barbecue. Encore un coup de Némésis. Alors ça, c'est vrai que c'est encore un coup de l'extrême droite. Alors, ils lui ont payé le McDo, j'espère. Alors, c'est vrai, pour s'excuser, qu'il devrait au moins lui payer le McDo, ce pauvre type qui n'avait rien demandé, qui avait juste passé commande et qui se fait finalement enlever par un commando armé. Donc, j'espère qu'ils lui ont payé sa commande. Bon, allez, je pense qu'on va arrêter cette vidéo sur cette réponse-là. En tout cas, vous dites-moi ce que vous pensez de l'insécurité en France et de l'insécurité en France. Est-ce qu'il faut parler de sûreté comme le dit la France Insoumise? Dites-moi ça en commentaire donc ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Tion News. À bientôt.